Bonjour à tous. Parlons aujourd'hui d'obligations vertes, mais d'un point de vue d'investissement. Avec l'environnement actuel qui est fait de demandes croissantes de la part des investisseurs, avec les nouvelles réglementations et également avec les gouvernements qui se mettent en action, des records en termes de nouvelles émissions seront très probablement battus cette année en 2021. Donc les étoiles sont alignées et la lutte contre le changement climatique a trouvé ses outils de financement. Et tentons ici une lapalissade en disant que ces outils restent des outils financiers. Mais avant de regarder plus en avant cela, regardons le flux d'actualité. La France a émis avec beaucoup de succès sa seconde obligation verte. Le pays avait été l'un des premiers à se lancer sur ce marché en 2017. Donc cette seconde émission a été un succès, des carnets d'ordre qui ont atteint 35 milliards d'euros pour une émission de 7 milliards d'euros, arrivant à maturité en 2044 avec un rendement de 0,53%. Le succès a permis à la France de resserrer de 2 points par rapport à ses indications initiales. C'est un succès, mais toutefois, il n'a pas égalé, et de loin, celui de l'Italie au début du mois de mars. Les choses sont allées rapidement pour l'Italie. À la fin du mois de février, le pays a publié son cadre pour les obligations vertes. Ensuite, M. Draghi a été nommé comme Premier ministre. Et puis, juste après cela, l'Italie a émis sa première obligation verte. Le succès a été phénoménal, 80 milliards d'euros dans les carnets d'ordre, c'est de loin un record en Europe. Malgré ce triomphe, l'Italie n'a resserré que d'1 point la prime de risque pour émettre une obligation de 8,5 milliards d'euros, maturité 2045 et un rendement de 1,5%. Soit près de 1% de plus que l'obligation verte émise par la France. Cette différence est surtout expliquée par les différences de notation entre les deux pays. Que s'est-il passé ensuite ? Les deux obligations ont vu leur prime de risque se resserrer légèrement, mais les prix des deux obligations n'ont pas suivi le même chemin. Le prix de l'obligation française a baissé de 1,5%, alors que celui de l'obligation italienne était en hausse de 0,9%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre le moment où ces obligations ont été émises, il y a eu des différences en termes de rendement, en termes de prime de risque gouvernementale et donc une différence de timing. Depuis que l'Italie a émis au début du mois de mars, les rendements et la prime de risque du souverain italien ont été plus ou moins stables. Alors que depuis que la France a émis au mi-mars, les rendements et la prime de risque du souverain français, eux, sont remontés de quelques points de base. Et avec des maturités telles que celle-ci, on parle de plus de 20 ans de maturité, quelques points de base vont faire une réelle différence. Et cela nous ramène au début de notre vidéo, et cela nous rappelle que les obligations vertes sont tout d'abord et avant tout des obligations. Donc plus leur maturité est longue, plus leur coupon est bas, plus leur prix va être sensible aux variations de rendement. Donc dans un contexte comme le contexte actuel de reflation, c'est clairement important de faire attention à son risque de taux d'intérêt. Et ce qui nous rappelle, ce qui est un bon rappel pour les investisseurs verts, qu'ils sont et restent avant tout des investisseurs. Merci.